Savez-vous comment? Bonjour l'ENC, la FE 3D et le strain rentrent progressivement dans notre pratique courante. Les données de la littérature montrent que la FEVG 3D est bien corrélée à l'IRM. Voyons comment réaliser, en quelques clics, l'évaluation des fonctions VG et VD. Après l'identification du patient, avoir un tracé ECG est impératif. Positionnez l'accent de 4VC au niveau de l'APEX et faites une acquisition 4D. Vous pouvez modifier le nombre de battements à 4 ou à 6 pour une meilleure qualité d'image et vous dites au patient d'arrêter de respirer le temps de faire l'acquisition. Vous sauvegardez votre acquisition. Après, ce n'est que du post-traitement. Vous sélectionnez votre coupe, vous appuyez sur Mesure et ensuite Volume et 4D VGQ. Il faut suivre ensuite le déroulé, c'est-à-dire aligner les coupes. Si vous êtes satisfait, vous allez sur volume télédiastolique. Positionnez la base mitrale et ensuite l'apex. Vous aurez un contourage du volume VG en télédiastole. Vous pouvez l'ajuster si jamais il n'est pas à votre guise. Vérifiez bien en bas que le VG a été bien contouré. Si vous êtes satisfait, vous pouvez prendre le deuxième élément, c'est le volume télésystolique. Pareil, vous mettez la base au niveau de la valve mitrale, l'apex, vérifiez bien le contourage et si vous êtes satisfait du contourage, à ce moment-là, vous validez. Vous aurez l'onde de volume en dynamique. Vous pouvez avoir la masse VG, ce qui se fait automatiquement, que vous pouvez valider. On peut également faire du strain avec cette technique, mais la cadence image ne sera pas suffisante pour un résultat fiable. Et donc, vous pouvez faire approuver et vous obtiendrez ainsi la FE 3D qui est ici à 59%, qui est donc normale. Pour la FEVD 3D, de la même façon, vous faites une acquisition plus axée sur le VD et vous faites enregistrer votre boucle. On va refaire les mêmes étapes que pour la FEVG 3D en post-traitement. Vous récupérez votre boucle et vous faites mesure, volume, 4D, auto RVQ. Ensuite, de la même façon, vous centrez vos vues, vous alignez, vous définissez vos repères avec la tricuspide paroi libre au niveau septal et au niveau de l'apex VD. Repères au niveau postérieur et antérieur VD. Et enfin, paroi libre. Vous pouvez réajuster, comme pour la FE VG 3D, les coupes en systole comme en diastole. Si vous êtes satisfait de votre résultat, vous pouvez cliquer sur résultat et vous aurez la FE VD qui est ici à 51%, la normale étant au-delà de 45% comme pour l'IRM. Ensuite, pour le strain VG, vous réalisez les coupes 4 cavités, 3 cavités, 2 cavités. Vous enregistrez vos boucles. La deuxième façon, c'est de faire en mode triplanaire. Donc vous avez une bonne 4 cavités et vous mettez multi-D et appuyez sur triplan. Et à ce moment-là, vous aurez les 3 plans, c'est-à-dire la 4, 2 et 3 que vous pouvez sauvegarder et ensuite faire du post-traitement. Le logiciel détecte automatiquement les coupes 4, 3 et 2 cavités. Mais en cas de défaut de détection, vous pouvez les sélectionner vous-même. Vous faites ensuite mesure, AFI, comme vous voyez, il a bien détecté les 3 coupes. Il vous propose directement en automatique que vous pouvez modifier le contourage du VG. Donc ici en 4 cavités, vous pouvez réajuster notamment au niveau des bases, au niveau de la valve et au niveau de l'apex. Si vous êtes satisfait de votre contourage, vous pouvez faire traitement. Vous pouvez aussi cliquer sur FE pour avoir la FE en Simpson qui est ici à 55% en 4 cavités. Si vous êtes satisfait, vous faites approuver et sélectionner suivant. Pour réajuster votre contourage au VG, faites traitement. Donc, vous pouvez approuver et sélectionner la boucle d'après. Et donc, de la même façon, vous réajustez si le logiciel n'a pas fait de façon automatique.
pouvez aussi augmenter la largeur du strain. Et donc là, vous avez fait les 3 boucles. Vous pouvez avoir l'œil de bœuf. Vous pouvez approuver et quitter. Et donc vous avez le strain. Pour le strain VD, il faut réaliser une coupe 4 cavités centrée sur le VD. Faites une acquisition. Et ensuite, mesure. Prenez votre acquisition. Mesure. AFI VD. Il faut positionner vos repères. Donc la paroi libre du VD. Septum VD basse et apex. Faites traitement. Donc vous aurez 2 résultats. Le strain global qui est peu utilisé et le strain de la paroi libre. La valeur ici chez notre patient est de moins 29%, qui est une valeur normale qui est en dessous de moins 24%. Pour le strain de loger, vous revenez sur vos coupes 4 cavités et 2 cavités, vous centrez sur loger et vous faites des acquisitions en 4 et 2 cavités. Ensuite, prenez une des 2 coupes, faites mesure, et vous mettez AFI OG. Vous précisez que vous êtes en 4 cavités. Ensuite, vous mettez les points d'ancrage, septal, latéral et plancher de loger. La région d'intérêt a été validée en consensus, donc il faut éviter de la modifier. Néanmoins, si vous voyez que le logiciel ne prend pas suffisamment, vous avez toujours la possibilité d'élargir. Si ça vous convient, vous validez et prenez la coupe d'après en 2 cavités et vous validez, vous repositionnez vos points d'ancrage inférieur, antérieur et plancher. Vous faites calculer. L'évaluation multiparamétrique de l'oreillette gauche est en plein essor et sera le sujet d'une fiche ENC. Alors, savez-vous réaliser une FE 3D et un strain?